Que Dieu soit loué. Que Dieu soit magnifié. Cette adoration a préparé le cœur de chacun à recevoir révélation de la vérité de la parole de Dieu sur la richesse. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, des riches qu'il était, notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est fait pauvre sur le plan matériel et financier bien sûr, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Voilà pourquoi nous sommes en train de partager avec vous cet enseignement sur l'éducation financière. Je crois que pour devenir riche, à part ce que la parole de Dieu nous dit, si nous recevons la parole de Dieu, Dieu nous rendra la vie selon sa parole. Ça, c'est la vérité parce que la parole de Dieu est la vérité. Si nous la mettons en pratique, cette vérité de la parole de Dieu deviendra réalité dans notre vie. C'est pourquoi j'avais parlé dernièrement ici que c'est la parole de Dieu qui crée la richesse. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et la bonne nouvelle qui concerne le pauvre, c'est la prospérité. Vous savez, il y a beaucoup de gens, même des chrétiens, qui ne croient pas que Dieu veut qu'ils soient riches. Il y a d'autres qui utilisent certains passages bibliques pour dire, dans la Bible, on a dit, heureux le pauvre en esprit. Mais non, la Bible dit, des riches, il était notre Seigneur, qui est aussi notre Sauveur. Il s'est fait pauvre, afin que nous ne restions plus de pauvres, mais que nous devenions riches, prospères à tous égards. Comme la Bible le dit dans 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire sur le plan matériel et financier, et que tu sois en bonne santé physique dans ton corps, comme prospère l'état de ton âme. Et voilà pourquoi il faut chercher à focaliser votre pensée dans un domaine bien précis. Et dans les enseignements que je donne ici, il faut focaliser vos pensées sur la richesse et non sur la pauvreté. Bien que je fais allusion à plusieurs catégories de gens, c'est beaucoup catégories de gens qu'on appelle des riches parce que nous devons avoir cette mentalité-là des riches. Et vous savez, les riches comprennent que la réussite ou le succès s'obtient dans l'ordre comme suit. C'est-à-dire être, faire et avoir. Amen. Amen. Voilà comment les riches comprennent la réussite ou le succès dans l'ordre suivant. D'abord être, faire et enfin être, avoir. C'est-à-dire avant d'avoir 2 millions, il y a beaucoup d'argent, millionnaire ou milliardaire. Avant d'avoir ça, il faut d'abord être un millionnaire. Commencez à agir comme un millionnaire. Vous aurez ces millions
millions. Amen. Amen. Mais les gens qui ne voient pas les choses comme le riche, c'est-à-dire le pauvre et les gens de la classe moyenne, et ils inversent un peu l'ordre des choses pour commencer d'abord par avoir, faire et enfin être. Kasi bato o bamona makambo lokwa bazuite ba o baza babola na bato ya kelasi ya katikati bango pena balusa pena makambo bango balinga bazala nao na mbongo bazala sima bayeba kozala bango bato. Mais il faut d'abord être un millionnaire avant réellement que ces millions vous parviennent entre vos mains. Esengeli yo ozana nu millionnaire yambo ete mbongo wana eya na maboko na yo. C'est ça le être. Yango wana nde kozala. Et après commencer à agir comme un millionnaire, comme quelqu'un qui est riche, même si tu n'es pas encore riche en quantité d'argent, bien que nous avons dit que la richesse aussi ne s'apprécie pas en quantité d'argent, mais en nombre de jours que cette richesse peut vous permettre de survivre même sans plus travailler. Na liboso yo ozala nanu yambo eba kozala mbongo wana ndenge tolobaki ete koyeba kozala pena na bozwi eza pena eba kozala na mbongo ebele te kasi ozala nde na mbongo oyeba pena mikolo na oyo koyeba kosala penda ozosala te kasi mbongo na wana ezosala mpo na yo. Je crois que vous rappelez un peu l'exemple. Nakani te bozongi na ndakisa oyo napesaki bino. Si vous avez par exemple des revenus soko oza na mbongo qui se montent, se chiffrent à $1000 oyo ezali $1000 ndakisa et que vos dépenses mensuelles bambongo ozosalela na sanza en termes de mois, na sanza vos dépenses mensuelles sont de $100 par exemple. bambongo ozosalela na sanza eza Et si vous $100 ndakisa faites $1000 soko oza na $1000 divisé par $100, ça va vous donner combien? ekopesa yo mikolo zomi. Donc vous pouvez vivre 10 jours sans travailler, mais vous vivez vraiment dans la richesse, c'est-à-dire que votre argent vous permet de vivre 10 jours sans travailler et puis vous allez vraiment mener un train de vie qui est meilleur. okoki kobika pena mikolo zomi yo ozosala te kasi mbongo na yo pena oyo oza na wana ezosunga oyeba kozala pena na mikolo zomi wana. Donc nous sommes appelés à avoir cette mentalité. tobengami kozala na makanisi wana Les riches. ya bazwi. Et voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut avoir la mentalité d'un entrepreneur. tala yango tolobaki osengeli kozala na makanisi ya moto oyo abandaka makambo. Un entrepreneur, c'est celui qui a créé son actif, qui peut être son entreprise, qui lui génère des revenus. aza pena moto oyo akeli oyo ezokotele mbongo kozala pena entreprise na ye oyo ezokotele pena mbongo ya vandi. Et nous avons dit que le riche, et ils achètent des actifs. tolobaki ete bazwi bango basombaka biloko ekotela bakango mbongo. Mais le pauvre ne font que des dépenses. babola bango mbongo bazwaka basilisa yango kaka nyonso. Tandis que les gens de la classe moyenne nzoka nde bato ya kelasi ya katikati des éléments des passifs, bango basombaka biloko ils pensent ebimisaka que mbongo. ce sont des actifs. bango basombaka biloko ezobimisela bango mbongo bakanisi ete yango ezokotela bango mbongo. Amen. amen. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire en dernier lieu ici? ososoli pena oyo nauti koloba na suka awa Les gens de la classe moyenne bato ya kelasi ya katikati achètent des éléments de passifs et pensent que ce sont des actifs. bango basombaka biloko oyo ezobimisela bango mbongo bango bazokanisa ete eza yango mpe biloko ezokotela bango mbongo. Je vous avais donné deux exemples ici. napesaki bino bandakisa awa L'exemple de quelqu'un qui achète un véhicule ndakisa ya moto asombi motuka personnel. ya ye moko azotambola nango. Une telle personne moto ya croit bongo qu'en achetant un véhicule, akanisi ete akosomba motuka pour lui c'est un actif. mpo na ye eza eloko ezokotisa mbongo. Mais il a acheté un passif. nzoka nde asombi eloko banda kobimisela ye mbongo. Mais lui il pense que c'est un actif. ye azokanisa ete eza eloko ekotela Est-ce que mbongo. vous comprenez? ososoli Si je vous demandais de me donner l'explication, nakoki kotuna opesanga vous ndimbola pouvez donner l'explication. okopesa Vous ndimbola connaissez qu'est-ce qu'un passif? C'est ce qui vous fait sortir de l'argent. ete yei mpenza oyo ebimisaka mbongo eza pasif ezobimisako mbongo. Alors que l'actif, c'est ce qui vous fait entrer de l'argent. nzoka nde actif eza eloko ezokotela mbongo. En comprenant ces deux notions, na kososola nous biloko avons fait mibale allusion à la notion de quoi? Cash flow. topesaki mpenza malakisi na oyo etali mpenza mbongo osimbi La na notion maboko de la marge brute to d'autofinancement. oyo ezali mpenza mbongo oyo osimbi na maboko na yo boye. Et je vous ai dit que cette notion permet de mesurer l'enrichissement ou l'appauvrissement de votre entreprise si vous faites une activité. nalobaki na bino ete malakisi wana ezali mpenza koyeba kotalisa oyo ezali mpenza bozwi to kokweyisama na yo soki yo mpenza osalaka mombongo songolo. Je vous avais donné un exemple. napesaki bino ndakisa. Je suis en train un peu de vous rappeler les choses que j'ai parlé les deux séances passées. Parce que nous sommes à la troisième séance. La dernière séance, c'est le dimanche prochain. Et après, nous aurons un petit test là qui fera qu'à la fin, on va vous remettre le diplôme du fait que vous avez suivi la formation ici à l'école de Dieu
la formation des entrepreneurs. Je vous rappelle un peu ce aujourd'hui, je vais vous parler de ces tableaux et des rapports financiers. Important. Toute personne est appelée à tenir. Parce que je vous ai parlé des deux outils de gestion, la comptabilité, comme aussi le budget. Et dans ces rapports financiers, vous allez retrouver également ces deux outils de gestion mis ensemble. Je vais vous rappeler un peu la notion du cash flow. Parce que je vous ai dit que c'est vraiment la règle fondamentale pour quelqu'un qui veut devenir riche. Ça va faire la différence entre un actif, ce qui vous fait entrer de l'argent, et les passifs, ce qui vous fait sortir de l'argent. Alors, comme je venais de le dire, n'agissez pas comme les gens de la classe moyenne qui achètent des éléments du passif et ils pensent que ce sont des éléments de l'actif. Si vous achetez votre maison, d'habitation, c'est un actif ou bien un passif? Un passif. Mais si vous mettez des locataires qui vous payent des loyers, ça devient un actif. Je crois que vous avez bien compris. Vous comprenez toutes ces notions. C'est important. Donc, ne vous comportez pas comme un pauvre, parce que le pauvre ne fait que des dépenses. Souvenez-vous de ce tableau. Pour le pauvre, quand il reçoit son revenu, et tout ce revenu est dépensé, consommé. Il ne touche même pas son bilan là où se trouve l'actif ou le passif. C'est celui qui est de la classe moyenne, quand il reçoit son revenu, et directement il recourt à son passif. Il peut soit avoir un crédit hypothécaire qui va nous permettre de créer un passif. À ce moment-là, il va commencer à faire des dépenses. Chaque mois, payer des intérêts parce qu'il est appelé à rembourser la dette qu'il a contractée auprès d'une banque, par exemple. Je vous ai dit que si vous êtes de la classe moyenne, de cette manière, vous allez commencer à travailler pour votre banquier. Et si vous êtes un pauvre, une grande partie de nos dépenses, c'est aussi des impôts que nous payons à l'État parce que nous sommes appelés à payer l'impôt. Et la Bible dit à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut corriger toutes ces choses. En recevant ces enseignements, on continue à agir de la même manière. Pour tenir compte de ces enseignements. Pourquoi en vous parlant de l'outil de gestion, le budget, je vous ai dit, commencez à vous payer en premier. Si vous savez que la Bible dit à César ce qui est à César, vous êtes appelés à payer les impôts. Aujourd'hui, si vous consommez quelque chose, il faut payer la TVA, ainsi de suite. Alors, cherchez à réserver quelque chose pour les impôts que vous pouvez payer. Et avec le montant qui vous reste, les 100%, payez-vous d'abord en premier les 30%. Que nous avons réparti de quelle manière? Si quelqu'un peut me rappeler cela, de quelle manière dans les 30%, se paye en premier, on commence d'abord par quoi? Maman, là-bas au fond. La dîme.
d'une manière générale, on dit les dons. Vous savez, le premier pilier de la prospérité, c'est donner. Ça, il faut bien retenir. Ça, c'est le premier, la base de la prospérité, c'est donner. Vous savez, beaucoup de gens reçoivent de revenus, mais ils ne donnent pas la dîme à Dieu. Alors que Dieu dit, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne peux pas menacer aussi les gens qui peuvent chercher à dévorer ou à toucher à votre revenu. Peut-être vous pouvez dire que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais il faut savoir que nous avons besoin de donner à Dieu. Parce que nous sommes appelés à faire de Dieu notre partenaire. Parce que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des choses. Voilà pourquoi si vous considérez Dieu comme associé, vous ne manquerez pas de donner la dîme. Et vous aurez les soutiens de Dieu dans ce que vous êtes en train de faire. Et vous réussirez dans ce que vous faites parce que Dieu bénira tous les travaux de vos mains. C'est la Bible qui dit. Amen. Amen. Donc voilà le premier 10%. Vous savez, je vous ai dit aussi que pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, donnent leur 10% dans des œuvres caritatives. Ça c'est pour aider. Vous savez, Dieu aime les gens qui aident les autres. Amen. Amen. Pourquoi vous voyez même dans la Bible, qu'il faut avoir pitié des indigents en donnant des aumônes. Donc il y a ce premier 10%. Après le deuxième 10%, nous allons parler de quoi? Des économies à long terme qui sont des dépenses irrégulières. C'est comme l'argent que vous mettez à côté. Vous avez oublié cela, mais ça vous servira un jour. Amen. Amen. Ce sont là des économies à long terme. C'est qu'on appelle l'épargne. Vous allez à la banque, vous pouvez ouvrir un compte courant, soit un compte d'épargne. C'est-à-dire que vous ne touchez pas cet argent. Parce que si vous allez demain à la banque, vous me donnez cet argent, c'est un compte d'épargne. Peut-être que vous pouvez retirer l'argent après 6 mois. Cet argent peut vous servir. Ça peut vous générer aussi des intérêts au niveau de la banque. Amen. Amen. Et nous avons parlé de la troisième rubrique qui était quoi? Après la dîme, le don, suivi des économies ou l'épargne. Troisièmement, c'était quoi? Notre personne, de l'autre côté. Oui. Pardon? Non. Nous sommes d'abord dans le 30%. Quand vous payez le premier, c'est la règle d'or des finances personnelles. C'était quoi? Vous avez votre support, je crois. Et par des uns, dont nous avons fait allusion aux investissements. L'investissement. Il faut investir. Le montant que vous mettez dans l'investissement, ça va vous permettre de créer des activités qui génèrent des revenus. Ça va? Amen. C'est ça. C'est très important. Voilà de quelle manière il faut gérer votre argent. Et s'il vous reste le 70%, l'objet de votre gestion quotidienne, à vos besoins de tous les jours. Ça va? Amen. Là, vous retrouvez toutes les dépenses
qui sont des charges fixes, comme Wana aussi des mona ba charges mbongo oyo variables. sala na oyo matana oyo tikala ndenge moko. Si vous louez une maison, Soko vous payez futela le ndako, loyer. esengeli futa mbongo ndako. Si vous êtes connecté sur Internet, Soko za na vous pouvez chaque internet, fois payer esengeli ko futa tango nyonso. l'argent de Mbongo votre connexion Internet, ya internet, comme aussi la TVA, lokola pe qui est TVA, inclus aussi à l'intérieur. eza pe na kati. Amen. Amen. Voilà toutes ces charges-là fixes. Tala ba mbongo wana Il y a nyonso. aussi des charges variables. Eza pe na oyo mataka. Et je vous ai montré comment répartir le Na lakisa temps. bino ndeni ko ba ko kabula yango. Alors aujourd'hui, je vous présente maintenant un tableau très important. Lelo na lakisa bino etando moka mutuya. Oyo ezali penza ko ba ko Et tala vous pe na devez avoir mbongo. l'habitude de tenir ces tableaux au jour le jour. Esengeli ba kozana mo mesana, ba ko sala etando o mokolo na mokolo. Si vous n'avez pas cette habitude, Soko ozala mo mesana wana te, je vous recommanderais de prendre cette habitude à partir d'aujourd'hui. nasengi yo penza oyo ba kozwa mo mesana oyo kobanda lelo. C'est un rapport financier qui vous permet de suivre l'évolution de toutes vos revenus ou recettes ainsi que de toutes vos dépenses au jour le jour. Ezali penza etando oyo koyeba kosunga yo oyeba mbongo ozokotisa mokolo na mokolo na mbongo ozobimisa mikolo nyonso. Vous savez, beaucoup de gens gagnent de revenus, Eyebeli na bato bazozwa mbongo mais ils ne réalisent pas combien ils dépensent. kasi bazoyeba te mbongo boni bazosalela. Et ils se retrouvent même dans des situations où même leurs dépenses dépassent même leurs revenus. Bazokoma na makambo o mbongo bazosalela ezoleka kutu mbongo bango bazozwa. Et là, ça devient une situation anormale. Wale komi ndenge moko mabe. Amen. Amen. Je vous ai dit que la fortune ou la richesse, c'est quoi? Nalobaki na bino bomengo to bozwi eza nini? Si vous avez $1000 Soko oza na $1000, et que vos dépenses mensuelles sont des $100, ba mbongo no sala na soko pourquoi asante vous eza dites que $100. c'est $100? C'est parce que vous avez la maîtrise de vos dépenses. Vous suivez cela de près, c'est-à-dire que vous tenez un cahier où vous notez toutes ces dépenses et vous vous dites que à la fin d'une journée, je dépensais par exemple $100 ou bien à la fin d'un mois, je dépensais $100. Oui. Parce que vous tenez un document et ces documents-là, c'est ces rapports financiers que je vous ai donnés. Aujourd'hui, Zoluka. rappelez-vous de notre cadran du cash flow. pour Zongi na atteindre makanisi na la karton na biso ya liberté cash financière. lokola kokoma na bosomi ya mbongo. Et nous avons parlé d'une catégorie de gens qui atteignent la liberté financière. Ce sont des investisseurs. Tolobaki penza eza na bato moko penza oyo bakomaka na bosomi ya mbongo eza bato oyo bavanda mbongo ekoma kosala na esika na Parce bango. que c'est ça leur valeur financière fondamentale. Po ete yango wana penza oyo ezali penza mbongo na bango. Alors que si vous devenez un entrepreneur, Nzoka nde soki okomi moto créez na un makambo na système, yo, une entreprise, c'est ça qui va vous générer des revenus et vous allez commencer à créer de la richesse. yo penza okomi penza entrepreneur okeli oyo ezali entreprise na yo, entreprise wana ekoma okotela oyo ezokotela mbongo. Amen. Amen. Alors, j'ai parlé du cash flow. Nalobaki na oyo etali penza mbongo to cash Avant que flow. je vous explique ces tableaux. Yambo ete naleka na etando oyo. Peut-être que vous ne comprenez pas un peu cette notion du cash flow. Ntango mosusu ozososola te penza malakisi oyo ya cash flow oyo to tobengi mbongo osili na Revenons maboko. un peu à notre exemple que je vous ai donné, je crois, à la première séance. Tozonga na ndakisa oyo napesa bino na mokolo ya liboso. Vous démarrez votre activité Yo obandi penza mosala na yo. et qui vous nécessite d'avoir un fonds de démarrage Et- de votre capital. Esengi yo penza oza na mbongo oyo ozobanda nango makambo. Et nous avons donné un exemple ici, je crois que c'était $1000 To- comme votre fonds de démarrage. topesaki ndakisa awa ezalaki $1000 lokola mbongo yo bandi nango mimbongo. Et je vous ai dit que comme il faut vous payer en premier, voilà pourquoi pour vous payer en premier, vous réservez au moins 10% sur les $10, les $1000, c'était le montant de combien? De $100. Nalobaki esengi yo bakofuta moto ya liboso olongoli zomi na se na mokama ezalaki Et si $100. vous appliquez la règle que je vous ai donnée, Soko pesi c'est mwango payer en napesaki bino premier, komifuta moto ya vous liboso. pouvez mettre même les deux autres 20%, c'est-à-dire que les 10% pour les économies et les 10% pour les investissements. Mais revenons à l'exemple précédent. $1000 comme fonds de démarrage, mais votre dîme, c'est $100 que vous avez mis à l'actif du bilan dans le compte ou dans votre compte bancaire. To na banque. Alors que pour équilibrer votre bilan, Mpona bilano ekokana ce que vous avez au niveau du passif 1000 comme capital et 600 de bénéfices, ça vous donne un total de 1600. Tandis qu'à l'actif, au niveau de la caisse, vous avez 600 et 1600 moins 600, la différence nous donne combien? 1000. Pardon? 1000. Non, 1600 moins 600, ça donne combien? Ça donne combien? Non, 1600 moins 600. 1000. C'est 1000. Vous comprenez?
Et dans le 1000 là, na 1000 wana c'est que vous avez aussi le montant. Normalement, si vous répartissez, soko vous kaboli avez les $100 de oza na $100 ya moko na vous avez zomi mis à l'actif. o tiaki na Et les actif $900, c'est quoi? C'est le compte marchandise. Et ce compte-là, marchandise, vous permettra de renouveler encore ekosunga yo obandela lisusu vos marchandises pour la babiloko na revente. yo osombi po teka mosusu. Mais vous ne voyez pas que les $600 là, qui est votre actif, omoni ete qui $600 crée oyo de ezokotela la mbongo richesse, oyo vous ezokela pouvez bozwi ajouter ça dans le 900 okoki kobakisa yango na dollars, et 900 ça peut vous faire un total de $1,500. Et que comme ça, maintenant, Au lieu 1,500 d'acheter des dollars. marchandises d'une valeur de $900, vous pouvez acheter des marchandises pour une valeur de $1,500. na esika osomba biloko ya $900 okoki kosangisa osomba biloko ya $1,500. Cela va entraîner un accroissement ou yango ekosala ete une makambo création ekende de la liboso richesse. bokeli ya bozwi. Voilà de quelle manière les entrepreneurs deviennent riches. tala ndenge nini bato bazala na Voilà de makambo na quelle bango bakoma na manière on crée bozwi de la richesse ndenge bakelaka avec le bozwi cash flow que vous venez de na générer mbongo oyo ozwi na provenant maboko du bénéfice que vous avez réalisé dans votre activité commerciale. na mbongo oyo ozwi na maboko kowuta na matabisi oyo ozwaki na biloko oyo osombaki otekaki. Amen. Amen. Donc, vous avez plusieurs options à faire. oza na babiloko ebele ya kosala Ou soit vous pouvez renouveler encore votre marchandise. te okoki kosomba pour lisusu une valeur de biloko 900. mosusu ya Et les 900 $600, $600 vous pouvez acheter d'autres actifs. okoki kosomba qui vous biloko génèrent du mosusu revenu. oyo ezokotela mbongo Vous mosusu comprenez? Au Parce que sosoli. je vous ai dit que les riches Bazui. achètent des actifs. basombaka oyo ezokota mbongo Et mosusu si vous achetez des actifs soko pour une valeur sombi de $600, oyo ezokotela mbongo na ces valeur ya actifs vont vous $600 permettre de générer encore de ekosunga revenus. yo oyo bakozwa mbongo mosusu. Amen. Amen. Voilà cette notion du cash flow. tala Je vous dis mateya que oyo ya cash vous flow devez bien retenir okosimba yango malamu et aussi longtemps que ntango nyonso votre cash flow va augmenter mbongo nosimbi na yango ekobanda komata de plus en plus. mayemata malembe Et si ce cash flow soki mbongo wana est supérieur à vos dépenses, eleki mpenza bambongo oyo osalelaka rassurez-vous que vous êtes sur Ndima le ete chemin de la yo mpenza prospérité. oza na nzela ya De la bofuluki richesse. nzela ya bozwi. Amen. Mais Amen. si votre cash flow est inférieur à vos dépenses, soki mbongo no eza na se ya oyo ozosalela financière. ozali mpenza na bapasi ya mbongo Si votre cash flow est égal soki à vos ekokani dépenses, c'est que vous êtes à l'aise yo financièrement, oza na mwa mais bopemi vous n'êtes pas encore riche. kasi nano okomi na bozwi te oza kaka na Amen. bopemi. Donc il faut faire un effort pour que ces cash flows soient esili kosala supérieurs makasi po ete à vos mbongo oyo osimbi na dépenses. maboko ezala mpenza likolo oyo ozosalela. J'ai voulu rappeler ces notions nalingai nazongisa na makanisi na bino eza mpenza motuya parce koleka qu'en éducation na financière, oyo etali mayele ya mbongo la règle mwango fondamentale, ya moboko c'est cette notion du cash flow. ezali oyo ya mbongo osimbi na Savoir faire la maboko différence entre un actif et un passif. toyeba kosala bokese na oyo ezokota mbongo na oyo ezobimisa Si mbongo longtemps que vous avez cette notion de l'actif, ntango oza na malakisi wana ya oyo ezokota ça va mbongo vous générer du revenu. ekokotela mbongo mosusu. Amen. Amen. Alors, comment alors faire pour que vous puissiez vraiment bien gérer votre argent? ndenge nini koyeba kosala mpona koyeba kokamba mbongo no malamu Bien que je ne peux plus vous rappeler un peu les 5 intelligences financières. ata nakoki kozongisa bino so te mayele mitano ya Vous rappelez mbongo de ces 5 oyebi intelligences. mayele mitano wana ya mbongo La première intelligence ya liboso eza financière, nini comment on gagne l'argent. ndenge nini bazwaka mbongo La deuxième ya intelligence mibale financière, comment on protège ndenge son nini argent babatelaka mbongo des prédateurs. bato La bayaka troisième kobenda ya intelligence misato financière, c'était ezalaki comment nini gérer ndenge nini votre kokamba argent. mbongo na yo La quatrième ya intelligence minei financière, ezalaki nini ndenge nini comment kokomisa faire mbongo fructifier ebele votre argent. kokomisa mbongo no Et la ebele cinquième intelligence ya minei financière, ezalaki nini comment ndenge nini koyeba améliorer kobongisa votre information basango na yo ya financière. mbongo. Je vois vraiment que vous avez compris la nakanisi ete leçon. bososoli wana Si vous mpenza pouvez acclamer les okoki Seigneurs. kobetela kolo maboko makasi mpo na yo moko. Amen. Amen. Alors, revenons sur le rapport financier. tozonga sikoyo na etando ya Suivez-moi lelo maintenant. bolandanga sikoyo Je crois que vous regardez sur votre nakanisi tableau. ete oza na etando na yo na maboko. Il y a plusieurs colonnes dans ce tableau. eza na makonzi ebele kati na etando oyo. La première colonne s'est intitulée numéro d'ordre. likonzi ya liboso tobengi yango mpenza numéro d'ordre. Et quand on dit numéro d'ordre, c'est-à-dire c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ntango babi numéro d'ordre ezali mpenza moko mibale misato minei mitano motoba À chaque sambo. fois que vous faites une opération, na ntango nyonso osali likambo il faut mettre 1. esengeli otya moko. Si par exemple vous achetez du pain, soki osombi lipa vous mettez 1 achat du pain. otie moko nasombaki lipa. Si vous achetez de l'essence pour votre véhicule, vous mettez 2 achats essence pour soki osombaki véhicule. mpenza essence mpo na motuka na yo otie mpenza mibale kosomba Et ensuite, boye na et boye. vous êtes appelé à mettre tout ce que vous êtes en train de dépenser ou tout ce que vous êtes en train de réaliser comme revenu dans ces tableaux, Oben- ces rapports
financier. Obengami koyeba kotia penda oyo nyonso yo sombi tona oyo nyonso yo zwi penda kati na etando oyo etali mbongo. Je sais que ce n'est pas facile. Nebe eza pasi, eza tete. Mais commencez à avoir cette habitude. Banda koyeba kozana momesano oyo. C'est important. Eza mutuya. Ça vous aidera Ekosunga yo. pour jouir de la liberté financière. Pona koyeba kosepela na bosomi ya mbongo. Parce que je vous ai dit Kweta alobaki na bino. que si vous ne tenez pas les états financiers, Soko zoyeba te oyo ezali ba mbongo c'est-à-dire na le yo. bilan comme aussi le budget, Bilan to budget. vous ne saurez pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ce que vous êtes en train de faire. Yo okoyeba te elongo nezotambola te na oyo ezosala. Et si vous ne savez pas qu'est-ce qui ne marche pas, Soko yebi te nini ezotambola te. vous ne saurez pas aussi quoi corriger. Okoyeba te elongo nini ngana bongisa. Et voilà pourquoi il faut tenir ces outils de gestion qui vont vous permettre de savoir que non, je suis sur une mauvaise pente. Il faut corriger les choses pour que je puisse vraiment respecter l'orthodoxie financière qui me permettra de jouir de la liberté financière. Tala yango esika yeba kosala makambo oyo etali mbongo oyeba ete esika nini mabe ezali po ete neba kobongisa mpona ba kosepela oyo ezali penda bosomi ya mbongo. Donc, dans la première colonne, nous avons le numéro d'ordre. Na likonzi biso zali ba numéro. Et à chaque fois que vous réalisez une opération, Tango nyonso sali likambo songolo moko. 2, Ya mibale, 4, misato, 5, 6, 7. minei, mitano boye na boye. La deuxième colonne, c'est la date. Likonzi ya mibale eza mokolo. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Lelo toza mokone yenga. Vous connaissez la date, vous mettez la date. Oyebi penda mokolo lelo so ya mokolo nini otie penda. Comprenez? Amen. Parce que vous êtes en train de tenir ces documents au jour le jour. Po ete yo sala penda mokanda oyo penda mokolo na mokolo. Dans la troisième colonne, il y a la colonne pièces. Na likonzi ya misato ezali penda na likonzi to bengi pièce. C'est-à-dire que si vous tenez votre comptabilité, C'est pour ça, comptabilité, on va vous exiger aussi d'avoir ce qu'on appelle des pièces justificatives. Bakoyeba kosenga penda oyeba kozala penda biloko oyo milongisa oyo biloko Vous allez bosala acheter ki. une marchandise dans un magasin, on peut vous faire une facture et cette facture-là, c'est une pièce justificative. Et si vous revenez et vous tenez votre comptabilité, vous mettez achat de telle chose et vous mettez la référence de cette pièce que vous pouvez mettre dans votre classeur, par exemple. Soki penda yo kendaki na magasin sombi penda biloko bakopesa penda facture oye nango otia yango tango koloba okomi yango obombi yango na esika kobomba mikanda. La quatrième colonne, c'est la Likonzi ya colonne des minei libellés. oyo tobengi penda libele. Libellé, c'est-à-dire c'est le résumé un peu de l'opération que vous venez de réaliser. Eli koloba kosangisa penda ba makambo nyonso uti koyeba kosala. Amen. Amen. Ça, c'est la quatrième Oyo colonne. ezali likonzi ya minei. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans cette quatrième colonne? Omoni penda likonzi ya minei oyo omoni nini? Vous êtes appelé à remplir ces tableaux. Obengami koyeba kotondisa etando oyo. Et dans ces tableaux, vous retrouvez dans la colonne qui suit, la colonne de libellé, la colonne de revenus. Pe okomona na ezali penda likonzi ya mitano ezali penda likonzi ezali ya bozwi to mbongo oyo ozozwa. Ou bien les entrées. To ezali ba oyo ozokotisa. Et il y a la colonne qui suit, la colonne de dépenses. Ezali na oyo elandi ezali oyo ozobimisa. Et nous exprimons ça en francs congolais comme aussi en dollars. Tozokoyeba kotalisa yango na mbongo na biso ya Congo lokola pe na mbongo ya dollar. Et la colonne qui suit la colonne de dépenses, c'est la colonne de résultats. Le résultat, c'est-à-dire que c'est la différence entre le revenu et les dépenses. Et ce résultat peut être bénéficiaire comme aussi déficitaire. Oyo elandi penda ezali penda ya biyano. Biyano yango ezali nini mbongo oyo okotisi na mbongo oyo obimisi eyano nde koyeba kopesa yo. Tango mosusu ozwi matabisi to tango mosusu yo penda obungisi. Et vous exprimez ça aussi en francs congolais comme aussi en dollars. Yango pe totalisi yango na dollar pe lokola na franc congolais. Et l'avant-dernière colonne, c'est la colonne de cumul de résultats. Pe oyo ezali ya yambo to koma na suka ba oyo ozokotisa lokola matabisi. C'est-à-dire que dans cette colonne, vous allez retrouver le résultat provenant de la jonction de vos revenus et de vos dépenses au jour le jour. Tu peux connaître si je suis au vert ou bien au rouge. Pe awa siko yo koyeba penda mbongo oyo ozokotisa mokolo na mokolo. Okoyeba penda awa siko ozali pe na langi ya motane to na langi ya mai ya pondu. C'est-à-dire si vous avez fait un bénéfice ou bien vous avez fait une perte. Soki yo longi to yo bungisi. Mais au jour le jour. Kasi mokolo na mokolo. Amen. Amen. Et la dernière colonne, c'est les taux d'échange. Iteni ya suka to likondi ya suka ezali koyeba ndenge ni mbongo Alors, ezosala na comment nous mokolo. pouvons remplir ces tableaux? Nde toko otondisa yango. Peut-être nous allons commencer aujourd'hui et je vais vous laisser le devoir de continuer vous-même à la maison. Et les dimanches, quand nous viendrons, comme ça sera notre dernière séance, je vais voir comment vous avez compris cela
Et si vous avez aussi essayé un peu de commencer à remplir ces tableaux qui ont un rapport financier, un document très très important. Tokobanda yango penda lelo tokosisa yango lelo te mokone yenga yo kokende penda yo moko ba kosala yango peta tokoya ezali penda etando moko penda ya motuya koleka. Que vous soyez élève, na oza mwana kelasi ya C, parent, moboti, pasteur, mobateli bapate, qui que tu sois, nani okoki kozala je suis appelé à remplir ces obengami koba kotondisa etando oyo. Amen. Amen. Je fais un peu de gymnastique pour essayer de concevoir ces tableaux. Ça nasali penda bangala sisi pona kosala yango ezunga penda batango ebele ata bamvula pour faire un peu ces tableaux. pona sala penda etando oyo. Et c'est vraiment la synthèse et je crois que ça va vraiment vous aider. C'est vraiment d'un apport appréciable. nakanisi ete koyeba kosepela yango ezali penda eloko moko kosepela na yango. Alors commençons maintenant à remplir ces tableaux. to banda siko kotondisa yango. Vous voyez dans la première colonne numéro d'ordre, nous avons mis 1. totie moko La date, tout dépend de la date, c'est-à-dire que nyonso ezotalela nous mokolo sommes par exemple au mois d'octobre. toza na sanza ya zomi Mais aujourd'hui, la date que j'ai mis là-bas, ce n'est pas la date d'aujourd'hui. eza mokolo ya Je lelo te considère que nous sommes au début du mois d'octobre. toza lokola na ebandeli ya sanza D'ici là, nous allons, la semaine prochaine, nous allons commencer le nde mois de poso novembre. wana tokobanda sanza ya zomi na moko Et vous tenez cela au jour les jours. ozosala yango mokolo na On mokolo. nous dit que le 1er octobre 2013, vous avez réalisé une opération qui est résumée dans ce libellé qu'on a intitulé, j'ai mis rêve, c'est-à-dire, cela veut dire revenu de la formation et expertise. tolobi ete mokolo ya yambo ya sanza ya zomi na mobu koto oyebani na zomi ya misato yo penda osalaki penda okotisaki penda mbongo na makambo oyebi ezali penda 30 000. Je donne mon exemple. napesi ndakisa na ngai Si je forme les gens, soki naolakisa bato s'ils mosala viennent suivre la formation, baye kolanda malakisi s'ils donnent quelque chose pour cette formation, soki bapesi c'est un eloko moko revenu. mpona oyo ezali malakisi wana eza De la mbongo formation et de l'expertise. mbongo oyo makambo ngo na yebi Comprenez? sosoli Alors, regardez sur la même ligne. tala kaka na likondi wana Où est-ce que nous avons mis le montant? esika nini totie penda mbongo En francs congolais, c'est combien? na franc congolais eza boni C'est 30 000 francs congolais. En dollars, c'est combien? C'est 30 dollars. Cela veut dire quoi? eni koloba C'est-à-dire que nini le 1er janvier, mokolo na yambo ya sanza ya zomi quand j'ai assuré la formation, ntango nalandi kolakisa bato les gens makambo qui sont venus suivre la bato formation, bayi kolanda malakisi l'argent qu'ils ont donné mbongo pour la bapesaki formation, mpona kolanda qui est un revenu pour moi, po eza mbongo mpo na ngai ekoti à mon niveau, quand je vais tenir mon rapport, ntango ngai na kosala je makambo na vais ngai ya mettre ça mbongo dans la colonne de revenu. nakotia yango na likondi esika mbongo ekoti Vous comprenez? sosoli Et en faisant la comptabilité, on m'a dit que ceux qui ont donné en francs congolais, le montant c'est 30 000, tandis qu'en dollars c'est combien? C'est 30 na 000. kosala comptabilité oyo bapesaki franc congolais ezalaki 30 000 $, 30 $. Restons sur la même ligne. totikala kaka esika wana Nous passons dans la colonne de dépenses. toleki sikoyo na esika mbongo ebimi Qu'est-ce qu'il y a dans la colonne de dépenses? eloko nini eza na mbongo esika ebimi Il n'y a rien. eloko te Voilà pourquoi on n'a rien marqué. tala yango bakomi eloko te Vous comprenez? sosoli On passe la colonne de dépenses toujours sur la même ligne. toleki kaka na ligne wana kaka Nous avons la colonne de résultats. toza na esika sikoyo yo olongi to olongi Alors, te dans cette colonne de résultats, on nous dit c'est le bénéfice ou bien c'est la perte. balobi na biso olongi to obungisi Alors, comment on obtient le résultat dans cette colonne? ndeni tokoyeba Comment kozwa on eyano remplit cette colonne? ndeni tokotondisa yango Quel est notre résultat sur la première ligne là? eyano na biso nini eza na mondelo ya liboso wana Quel est le montant que nous voyons là-bas? mbongo tomoni kuna eza boni C'est 30 000 francs congolais. eza 30 000 Ça provient d'où? ewuti wapi De la différence entre le revenu qui est de 30 000. ya bokeseni na mbongo yo Sur zwi la même ligne, il n'y a pas de dépenses. na mondelo moko wana eloko Donc, c'est te 0. 30 000 moins 0, ça donne combien? 30 000 Voilà pourquoi nous voyons dans la colonne en francs congolais, vous mettez 30 000. Il faut remplir ce tableau. esengeli yo koma De la même manière, du côté revenu en ndenge dollars, moko na vous avez dollar combien? 30 dollars. oza na 30 Et $. du côté de dépenses sur la même na ligne, mbongo on a osalelaki 0. eloko Et ce te qui fait que notre résultat, c'est combien? Mbongo na biso tolongi eza boni. 0, ça donne combien? 30 30 $ dollars que nous mettons dans la colonne résultat, mais dans la rubrique en dollars. Est-ce que vous avez compris? sosoli Ça va? amen Nous descendons en bas maintenant dans la colonne numéro 4, libellé. tokiti sikoyo kaka na likondi wana ya libele Ça, c'est une autre opération. wana ezali sikoyo eloko mosusu Mais à la même date, kaka na mokolo moko wana que
Quelle est la date? C'est-à-dire le 1er octobre. On dit que j'ai réalisé également d'autres revenus autres que le revenu provenant de la formation et de l'expertise. C'est pour eux que quelqu'un veut ma dette et puis il vient me donner. Il vient me payer sa dette. Pour moi, c'est un revenu. Et quand je vais mettre dans mon rapport financier, je mettrai autre revenu. Est-ce que vous avez compris? Le montant, c'est combien? C'est 20 000 francs congolais. En dollars, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien. Sur la même ligne, dans la colonne des dépenses, il y a quelque chose? Il n'y a rien. En dollars aussi, il n'y a rien. Ça va? Amen. Dans la colonne résultat, quel est le résultat maintenant? C'est 20 000 moins 0, ça donne combien? 20 000. Sur la même ligne. On a compris? Alors, s'il n'y a pas d'autres revenus que vous avez générés le même jour, c'est-à-dire le 1er octobre, alors vous allez tracer une ligne et vous mettez sous total de revenus à la date du 1er octobre. Et quel est le sous-total de revenus? Dans la colonne de revenus, 30 000 plus 20 000, ça vous donne combien? 50 000. Ça va? Amen. Dans la colonne en dollars, c'est combien? 30 000 plus 0, ça donne combien? 30 dollars. Dans la colonne des dépenses, il n'y a rien. Et dans la colonne de résultats, bénéfices, nous faisons la même chose. 30 000 plus 20 000, ça nous donne combien? 50 000. Du côté dollars, nous mettons 30 dollars, ça nous donne le sous-total de combien? De 30 dollars. Est-ce qu'on a compris? Tel que je viens de vous le montrer. C'est ce que vous êtes appelés à faire tous les jours. Ça va? Amen. Cela veut dire quoi? Supposons que vous vous réveillez le matin. Si chez vous, dans votre caisse à la maison, vous avez un montant donné. Je donne un exemple, vous avez 50 000 francs congolais. Il faut déjà mettre les soldes au départ des 50 000 francs congolais. Ça va? Amen. C'est que vous allez mettre ça dans votre colonne là de revenus et qui ira dans la colonne de résultats. C'est votre solde au départ qui est de 50 000 francs congolais. Ça va? Amen. Mais quand vous vous réveillez le matin, vous allez engager des dépenses. Écoutez-moi très bien. Si quelqu'un vient le matin vous vendre le pain, si vous avez acheté ces pains à 2000 francs congolais, écrivez là-bas achat de pain et vous mettez dans la colonne des dépenses 2000 francs congolais. Est-ce que vous suivez? Si vous avez des enfants qui doivent aller à l'école, vous donnez à chaque enfant 1000 francs congolais, 1000 francs ou 2000 francs. Si vous avez 5 enfants, 1000 francs, mettez 5000 francs congolais, transport enfant. Écrivez ça. Si le matin vous êtes appelé à sortir pour aller au lieu de travail ou bien venir à l'église, c'est que vous allez payer les transports. Écrivez transport. Mettez tous les détails. Amen. Amen. Et ce qui vous permettra de pouvoir, à la fin de la journée, connaître ce que vous avez dépensé. Et ce n'est qu'après que quand vous aurez l'habitude de remplir votre rapport financier, que vous allez vous dire, est-ce que les dépenses que je suis en train de faire sont des dépenses normales ou je suis au-delà ou qu'est-ce que je dois faire exactement? Amen. Alors, dites-moi, si vous ne tenez pas ces rapports financiers, vous serez en mesure de savoir ce que vous dépensez chaque jour. Vous ne saurez pas. Amen. Amen. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons souvent dans des difficultés financières. C'est important de pouvoir tenir les états financiers. C'est un grand comptable. C'est question seulement de tout mettre sur ces papiers comme le rapport financier. Amen. Amen.
Voyons les cas de dépenses maintenant. La suite, vous allez continuer à la maison. Et je vais voir si vous avez compris la suite de ces tableaux. Et commencer à vous exercer. Vous voyez que dans le même tableau, au-dessus, nous avons mis le revenu. Mais il y a des dépenses que vous êtes en train de faire au jour le jour. C'est ce que nous avons mis dans le même tableau, mais dans la colonne libellée. Vous voyez que nous avons mis la dépense pour le transport scolaire enfant. 15 000. 15 000 dans la colonne de dépenses. La nourriture maison. Ce que vous dépensez pour la nourriture à la maison. Papa au Pessi, maman bon à 5 000 francs congolais, 10 000. Comment la comptabilité de 5 000, 10 000? Il faut tenir la comptabilité. Amen. Amen. Donc la nourriture au niveau de la maison, c'est combien? 15 000. Aide sociale. Vous savez, il y a des gens qui ne manquent pas de venir. Si vous avez aidé quelqu'un, mais il faut comment la comptabilité, c'est autant. Il faut mettre ça dans ta comptabilité. Aide sociale. Amen. Amen. Écrivez ça. C'est combien? C'est 10 000. 10 000. Engagement, travail, bureau. Si par exemple vous travaillez dans un bureau, il y a un engagement que vous faites au niveau du bureau. Vous êtes au lieu de votre travail, vous achetez du sucré, tout ce que vous engagez comme dépense. Amen. Amen. Le montant c'est combien? 5 000. Et puis si vous avez votre véhicule, pour vous déplacer de la maison jusqu'au lieu du travail, il faut mettre du carburant. Et c'est combien? C'est 20 $. Et nous avons mis également groupe électrogène. Vous savez, aujourd'hui, souvent nous manquons de l'électricité. Il faut toujours avoir le groupe pour mettre le carburant. Et le total nous donne 20 $. Alors, comment nous avons mis ce montant dans la colonne de résultats? Vous voyez que nous avons mis ça dans la colonne de résultats, mais en bas, mais nous avons encerclé cela. Pourquoi nous avons encerclé? Cela veut dire, c'est comme si nous avons mis les signes négatifs. C'est-à-dire, au lieu de mettre moins 15 000, moins 15 000, moins 10 000, moins 5 000, en comptabilité, souvent, on met entre parenthèses pour dire que ça va venir en déduction du montant que vous allez mettre au-dessus. Mais vous le mettez dans la même colonne. Alors, quel est le total de dépenses? Ça me donne combien? 45 000 francs congolais. Et en dollars, c'est combien? 20 $. C'est 20 $. Est-ce qu'on a compris? Alors, regardez maintenant en bas là-bas. Là, c'était le sous-total de dépenses. 45 000 et puis 10 $. Ça va? Amen. Dans la rubrique résultats. Mais maintenant, en bas là-bas, sur le sous-total dépenses, nous avons mis les soldes. C'est-à-dire le solde, c'est quoi? Est-ce que vous faites un bénéfice ou bien une perte? Ça, c'est au niveau de la colonne de résultats. Mais au niveau de la gestion de votre trésorerie, est-ce que c'est un surplus budgétaire ou bien un déficit budgétaire? C'est quoi? C'est un déficit ou bien un surplus budgétaire? Parce que la colonne de résultats vous donne déjà la colonne de votre budget. Vous êtes en train de détenir votre budget. Parce que vous avez et le revenu et les dépenses dans la même colonne. Le total de revenus nous donne combien? 50 000 francs congolais. Et en dollars, c'est combien? 30 $. 30 $. Tandis que le total de dépenses, c'est combien? 45 000. Et en dollars, c'est combien? 20 $. C'est 20 $. Alors, si vous prenez la colonne de revenus ou de résultats en francs congolais, 50 000 moins 45 000, ça donne combien? 5 000. Les 5 000 là, les termes appropriés qu'on appelle, c'est quoi? C'est le surplus
C'est le bénéfice. C'est votre cash flow. Ça va? Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez que dans la même colonne, si vous prenez la colonne de revenus et de dépenses, ça c'est la comptabilité. Si vous prenez la colonne des résultats qui vous reprend et le revenu et les dépenses, c'est le budget. Ça vous permet de dégager soit un surplus budgétaire, soit un déficit budgétaire. Amen. Amen. Et nous avons réalisé un surplus budgétaire de 5 000 francs congolais. Et c'est 30 moins 20, ça donne combien? 10 dollars. 10 dollars. Ça va? Amen. Et qu'est-ce que vous mettez dans la dernière colonne? La dernière colonne, on dit c'est la colonne de cumul de résultats. Le résultat que vous venez de réaliser, qui est un surplus de 5 000 francs congolais et de 10 dollars, c'est ce que vous allez reporter dans la colonne de cumul. C'est-à-dire que dans la première journée, vous pouvez vous dire ça. Dans tout ce que j'ai gagné, et dans ce que j'ai dépensé, j'ai dégagé un surplus de 5 000 francs congolais et de 10 dollars. Ça, vous connaissez ça à la date du 1er janvier. Et c'est ce que vous êtes appelés à faire au jour le jour. Faites de la même manière. Le troisième jour de la même manière. Et ce qui fait qu'au jour le jour, vous pouvez connaître le solde que vous dégagez, qui peut être soit un surplus budgétaire, soit un déficit budgétaire. Un tableau de bord qui permet d'apprécier votre situation. Si vous êtes en surplus budgétaire, c'est que vous êtes quelqu'un qui est à l'aise du point de vue financier. Et si vous continuez de la même manière, c'est que vous êtes vers la route, votre indépendance financière. C'est l'objectif que vous êtes appelé à atteindre. Amen. Amen. Donc voilà de quelle manière vous êtes appelés à remplir ces tableaux. Vous le faites le premier jour, vous le faites le deuxième jour, vous le faites tous les jours. Amen. Amen. Et je vous ai dit, mettez tous les détails. Vous avez acheté deux, je ne sais pas moi, vous avez invité vos amis et puis vous avez donné, je ne sais pas moi, deux bouteilles, c'est combien? Combien? 120 francs. Mettez achat de bouteilles pour mes amis. Même si c'est 120 francs, mettez ça. Ne sous-estimez pas ça. Amen. Amen. C'est ça la bonne gestion. Ça vous permettra, une fois que vous avez de vous dire, est-ce que les dépenses que je suis en train d'engager, sont normales ou anormales? S'il faut réduire, vous allez réduire. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous n'avez pas de moyens de revenus qui peuvent couvrir vos dépenses, pourquoi vous pouvez engager des dépenses au-delà de vos moyens? Si vous dégagez un surplus, c'est que vous avez la maîtrise de vos dépenses. Vos revenus. Et vous êtes en train de suivre ça au jour le jour. C'est ça la bonne gestion. Et les surplus, comme aussi les déficits que vous dégagez, c'est ça qui vous permet de savoir si ce surplus-là, c'est votre cash flow qui peut vous permettre d'acheter des actifs qui vont vous générer de revenus. Mais si vous dégagez des déficits budgétaires, alors à ce moment-là, c'est difficile. Parce qu'avec le surplus budgétaire que vous dégagez, vous pouvez transformer ça en dépenses. De quelle manière? En vous payant en premier. Parce que si vous avez un surplus, vous pouvez donner votre dîme, vous pouvez économiser une partie et vous pouvez également investir. Et ça va vous permettre de pouvoir vous conforter du point de vue financier. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés, ce que j'ai voulu vous expliquer aujourd'hui. Vous allez continuer la suite de ces tableaux. Vous verrez la suite. Et vous verrez qu'en faisant la même opération, si vous faites le cumul
de la première journée et de la deuxième journée. Si vous regardez à la fin, on dit cumuler les 2 octobre 2013. Regardez dans la colonne de cumul de résultats. Cela vous donne combien? 40 000 francs congolais. Et en dollars, ça vous donne combien? 30 $. 30 $. Donc, vous avez fait le cumul de la situation du premier qui était de 5 000 francs congolais, la situation de la deuxième journée qui était de 35 000 francs congolais, et ça vous a donné un total de combien? 40 000. Et en dollars, c'était 10 $ plus 20 $, ça vous a donné un total de combien? 30 $. Et c'est ce que vous allez faire au jour le jour. Mais bien aimé, je vous rassure, si vous arrivez à tenir ces documents, vous deviendrez un bon gestionnaire sur le plan financier. Amen. Amen. Vous savez, j'ai eu à gérer beaucoup de choses. Et même quand j'étais président provincial de l'église du Réveil, c'est ce que je faisais. Amen. Amen. Et ce qui a permis qu'à la fin, quand je devrais rendre compte de ma gestion, c'est ce document que j'ai fait. Amen. Amen. Et je l'ai fait à mon président, le général Soni Kafuta Rockman, le président du conseil d'État. Amen. Amen. Mais bien aimé, vous aurez de l'assurance si vous tenez ces documents. Amen. Amen. Et rien ne peut vous échapper. Parce que vous avez la maîtrise de vos revenus. Et vous savez au jour le jour si vous avez soit dégagé un surplus ou bien vous avez dégagé un déficit. Et vous pouvez aussi prendre des dispositions qui s'imposent pour corriger la situation. Amen. 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 Ne dites pas que c'est difficile, mais je dis que ça va vous aider en tant qu'entrepreneur pour réussir dans ce que vous êtes appelé à faire. Le passage biblique que nous avons lu ici nous a dit l'Éternel va vous bénir. Il bénira toutes vos entreprises. Et quand on parle de toutes vos entreprises, vous êtes entrepreneur. Et vous savez, si vous mettez en pratique la parole de Dieu, Dieu vous bénira. Il faut avoir aussi les bons sens, savoir tenir ces outils de gestion qui vont vous permettre de pouvoir atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. C'est ça qui fera que vous deviendrez riche et Dieu sera glorifié. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un document très très important. Et je vous demanderai d'aller vous exercer encore à la maison. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je crois que prochainement quand je viendrai, vous amènerez un tableau qui est vierge que vous allez commencer à remplir. Vous prendrez soin de photocopier cela. Au jour le jour. Je vous dis sincèrement que vous allez me donner des témoignages. Vous aurez la maîtrise de votre gestion financière. Je termine pour dire la gestion actuelle est beaucoup plus un suivi de trésorerie qu'une gestion comptable. Ne croyez pas que pour tenir vos affaires, il faut être un comptable. Vous pouvez seulement faire un suivi de votre trésorerie. Si vous avez de la difficulté pour tenir ces tableaux, vous êtes maman par exemple, si vous avez un enfant, montrez-lui ces tableaux. Comme ça, il va vous aider à vous tenir ces rapports financiers. Et cela vous aidera dans votre gestion quotidienne. Amen. Voilà, mes bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et nous avons ces 3 grands tableaux que je viens de partager avec vous. D'abord la comptabilité, le budget, et puis ces rapports financiers. Qui vous permet également de pouvoir tenir votre tableau de bord, votre tableau de cash flow, qui mesure votre enrichissement, Amen. La seule chose que je peux vous donner comme conseil, mettez en pratique ces enseignements. Comme la Bible le dit, si vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous serez bénis. Amen. Amen. Donc n'écoutez pas seulement ce que vous recevez,
commence à pratiquer cela. Vous savez, j'ai beaucoup été édifié quand j'ai suivi les témoignages du général. Je suis en train de suivre ça. Et je suis en train de pratiquer. Il y a beaucoup de choses qui commencent à s'améliorer. Faites-les. Moi aussi je le fais. Et ce n'est pas pour rien que je suis venu pour communiquer cette éducation. Et je crois que nous allons atteindre la liberté financière. Nous sommes appelés à devenir riches parce que c'est la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende la vie sur Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons terminer le dimanche prochain notre formation. Et l'autre dimanche, il y aura un test et puis la on vous donnera d'autres précisions. Amen. Amen. Mais déjà, le dimanche prochain, je vais vous donner un devoir. Et le premier devoir, c'est déjà ces tableaux financiers. J'amènerai un tableau vierge, je vais remplir, et en même temps, avec quelques questions que je vais vous poser, vous reviendrez pour corriger ça. Et je crois que vous deviendrez des véritables entrepreneurs qui savent bien gérer leurs affaires. Que Dieu vous bénisse.
mosantu Yembo oyo bongisi Bona babulami Na belelio Yolisi bana bomoye Yakayo bomba Ole bunanga Loko la misi Nakasina mai Ataya leli Vizole monana kate Kote baguna Waligi bamona Ole munanga Wete lobi bachola Kolo Yakobo mpanga yawe Katina makila Wete kaina salapetu Kole Yesu yomo suginanga Kole Yesu yomo batelinanga Yako kamana Wete tumba kima kasye Peskangai kuya Wete kaina longa etumba ono Olimo mosantu yonge lisugi nanga